Le soleil s'écoulait derrière les vignobles de l'Hacienda de la Luz, teintant le ciel d'orange et projetant de longues ombres sur les murs de l'adobe. À l'intérieur, l'écho du rire des enfants résonnait dans les salles ornées de portraits des générations passées, un héritage de pouvoir et de tradition qui semblait inébranlable. Mais la joie était un masque qui a caché une vérité douloureuse, un secret de famille qui allait bientôt se révéler. Valentina, une fille de seulement 8 ans, courait dans le jardin, sa robe blanche contrastant avec le vert intense de la végétation. Elle était la plus jeune fille de la vallée, une famille riche et respectée de la région. Sa vie, jusqu'à ce moment, avait été un conte de fées, plein de luxe, d'amour et de protection. Cependant, le destin avait d'autres plans pour elle, une tournure inattendue qui changerait sa vie pour toujours. Dans le hall principal, Don Armando, le patriarche de la famille, a tenu une conversation tendue avec son fils aîné, Ricardo. Les mots résonnaient amèrement et désespoir, parlant de dettes, de mauvais investissements et un avenir incertain pour l'Hacienda. L'ombre de la ruine planait sur la famille, menaçant de détruire tout ce qu'ils avaient construit depuis des générations. Aliène à la crise à venir, Valentina a écouté les histoires de sa grand-mère, Doña Elena, une femme sage et énigmatique qui a gardé des secrets ancestraux dans son cœur. Doña Elena lui a parlé de la puissance de la terre, de l'importance de la famille et de la force de l'esprit humain pour surmonter toute adversité. Ces paroles, bien que simples, ont prié profondément dans l'âme de Valentina, la préparant aux défis qui étaient à venir. La nuit est tombée sur l'Hacienda de la Luz, et avec elle la tempête est arrivée. Une série d'événements malheureux a déclenché le chaos dans la famille Vallet, révélant des vérités cachées et exposant les faiblesses de ses membres. Valentina, soudainement, a été immergée dans un tourbillon d'intrigues, de trahisons et de secrets qui menaçaient de la détruire. Il a découvert que sa vie n'était pas aussi parfaite qu'il le croyait, que sa famille n'était pas aussi unie qu'il apparaissait et que son destin était marqué par un héritage douloureux. La tragédie a fortement frappé, forçant Valentina à quitter l'Hacienda, la maison qu'elle avait rencontrée toute sa vie. Elle a été expulsée sans égard, dépouillée de son identité et abandonnée à son sort. À cette époque, il sentait que son monde s'effondrait, que son avenir est devenu une ombre sombre et incertaine. Mais dans son cœur, une étincelle d'espoir est restée allumée, alimentée par les paroles de sa grand-mère et le désir de prouver sa valeur. Des années plus tard, Valentina est retournée dans la région, s'est transformée en une femme forte, indépendante et prospère. Son regard, avant d'innocence, reflétait maintenant l'expérience et la détermination. Il avait surmonté l'adversité, avait appris de ses erreurs et avait construit un empire basé sur l'effort et le sacrifice. Son objectif était clair, récupérer ce qu'ils avaient pris et démontrer à sa famille qu'ils avaient eu tort de le juger. Il n'est pas revenu pour se venger, mais pour la justice, pour honorer la mémoire de sa grand-mère et revendiquer sa place dans l'histoire du trésor de la lumière. Le virage inattendu la conduirait à déterrer les secrets de famille les plus profonds. Son retour a déclenché une série de conflits et de confrontations, révélant les blessures du passé et exposant les ambitions cachées des membres de sa famille. Valentina a affronté son père, son frère et ses oncles, qui ont essayé de l'empêcher d'atteindre son objectif. Mais elle ne s'est pas laissée intimider. Il était prêt à se battre pour ce qu'il pensait être juste, à déterrer la vérité et à racheter sa famille de ses péchés. L'adoption a joué un rôle crucial et la trahison est apparue dans chaque coin. L'Hacienda de la Luz, située au cœur de Guanajuato, était plus qu'une simple propriété, c'était un microcosme de la société mexicaine, un endroit où les traditions ancestrales se mélangeaient à des aspirations modernes. Ces champs d'agave se sont étendus jusqu'à ce qu'il ait gardé ses yeux, nourrissant la production de tequila qui avait donné de la prospérité à la famille Vallet pendant des générations. Les murs d'adobe, témoins d'innombrables histoires, gardaient un intérieur opulent, où des meubles anciens et des œuvres d'art reflétaient le statut social de ses habitants. Valentina del Val, la protagoniste de notre histoire, était une jeune femme avec un esprit libre et un cœur noble. Son enfance est passée entre les vignobles et les jardins de l'Hacienda, où il a appris à aimer la terre et à respecter ses travailleurs. Contrairement à ses frères, satisfait du revenu familial, Valentina rêvait de faire quelque chose de grand, laissant une marque sur le monde. Sa motivation initiale était simple, honorer l'héritage de sa grand-mère et démontrer sa valeur à sa famille. Mais le destin, comme d'habitude, avait d'autres plans pour elle. Don Armando Delva LL, le patriarche de la famille, était un homme d'affaires rusé et ambitieux. Son objectif principal était de maintenir le statut et le pouvoir de sa famille, bien que cela signifiait des décisions difficiles et de sacrifier leurs propres principes.
Sa relation avec Valentina était complexe, marquée par l'amour paternel et la déception pour ses aspirations non conventionnelles. Ricardo Del Val, frère aîné de Valentina, était un homme superficiel et égocentrique. Sa principale préoccupation était de maintenir son style de vie luxueux, quelles que soient les conséquences. Il a vu Valentina comme une menace, une rivale qui a mis en danger son héritage. Son ambition excessive le conduirait à commettre des actes méprisables, déclenchant une série de conflits qui testeraient la loyauté de sa famille. Doña Elena, grand-mère de Valentina, était une femme sage et énigmatique. C'était le gardien des secrets de famille et le porteur d'une ancienne tradition qui a été transmise de génération en génération. Son amour inconditionnel pour Valentina ferait d'elle son principal soutien et son conseiller, la guidant sur son chemin vers la vérité et la rédemption. Son passé, marqué par l'adoption et la trahison, avait fait d'elle une femme forte et résiliente, capable de surmonter tout obstacle. L'atmosphère de l'Hacienda de la Luz était endue et chargée de secrets. Les relations entre les personnages étaient marquées par l'envie, l'ambition et le ressentiment. L'adoption de Valentina, un événement qui était resté caché pendant des années, deviendrait le déclencheur d'une série de révélations qui changeraient à jamais le sort de la famille Vallet. L'Hacienda, qui avait auparavant été un symbole de prospérité et d'unité, serait transformée en stade d'une lutte féroce pour le pouvoir et la vérité. Le virage inattendu dans la vie de Valentina la forcerait à affronter ses propres démons et prendrait des décisions difficiles qui testeraient sa moralité et ses valeurs. La réapparition de Valentina a déclenché une tempête. Ricardo, acculé, a révélé le secret de son adoption, cherchant à la dépouiller de chaque droite. Don Armando, dévasté, a fait face à son passé, tandis que la vérité sur la trahison qui a marqué Madame Elena a été révélée, troublée davantage les eaux de l'Hacienda. Avec le secret de son adoption révélé, Valentina a fait face à son premier grand obstacle, la méfiance envers la communauté. Beaucoup, influencés par Ricardo, l'ont considéré comme une intrusive, un opportuniste qui a cherché à profiter de la famille Vallet. Son objectif initial était simple, nettoyer son nom et démontrer qu'il méritait le respect de tous. Pour ce faire, il a décidé d'investir dans l'Hacienda, de créer des emplois et de soutenir les producteurs locaux. Ricardo, en revanche, a proposé de saboter les plans de Valentina à tout prix. Il a utilisé son influence pour manipuler les travailleurs, répandre des rumeurs et créer des conflits. Son objectif était de forcer Valentina à quitter l'Hacienda, récupérant ainsi le contrôle de son héritage. Cependant, leurs actions ont eu un effet opposé, renforçant la détermination de Valentina et obtenant le soutien de ceux qui ont vu un leader capable d'apporter la prospérité dans la région. Doña Elena, consciente de la situation difficile à laquelle Valentina a été confrontée, a décidé de révéler un secret qu'elle avait gardé pendant des années, l'existence d'un vieux trésor caché dans l'Hacienda. Ce trésor, héritage de leurs ancêtres, pourrait être la clé pour sauver l'Hacienda de la ruina et assurer l'avenir de la famille Vallet. Cependant, trouver ce ne serait pas facile, car il a été protégé par une série d'énigmes et de pièges qui testeraient l'intelligence et le courage de Valentina. Un nouveau personnage est entré en scène, Javier, un jeune archéologue qui est arrivé dans la région pour étudier les vestiges d'une ancienne civilisation qui habitait la région. Javier, captivé par la beauté et l'intelligence de Valentina, a proposé de l'aider à déchiffrer les énigmes et à trouver le trésor. Entre eux, un lien spécial est apparu, un sentiment qui allait au-delà de l'amitié et qui pourrait devenir un véritable amour. La relation entre Valentina et Don Armando est devenue encore plus complexe. Don Armando, tourmenté par la faute, a tenté de se racheter pour soutenir Valentina dans ses projets. Cependant, son passé l'a poursuivi, l'empêchant de lui faire pleinement confiance. L'ombre de l'adoption, le secret qu'il avait gardé pendant tant d'années, interposait entre eux, créant une barrière dure à surmonter. Une nouvelle menace est née, un groupe d'investisseurs étrangers, dirigé par un mystérieux homme nommé Lorenzo, est arrivé dans la région avec l'intention d'acheter l'Hacienda. Lorenzo, un homme sans scrupules, était disposé à faire ce qui était nécessaire pour atteindre son objectif, même recourir à la violence et à l'extorsion. Valentina, consciente du danger de Lorenzo, a décidé de lui faire face, mettant sa propre vie en danger. L'adoptive Valentina et le secret de son origine ont été utilisés comme armes dans cette lutte pour le pouvoir et la vérité, compliquant davantage la situation et forçant Valentina à prendre des décisions difficiles qui définiraient son destin. La tranquillité de l'Hacienda de la Luz a été brisée la nuit où un incendie a provoqué la cave principale, détruisant une grande partie de la production de tequila et laissant la famille de la vallée au bord de la faillite.
L'incident, orchestré par Lorenzo pour appuyer sur Valentina et la forcer à vendre l'hacienda, a marqué un tournant de l'histoire, libérant une série d'événements qui changeraient pour toujours le sort de ses protagonistes. La destruction de la cave représentait non seulement une perte économique dévastatrice, mais aussi un coup à la fierté et à la tradition de la famille de la vallée. Don Armando, affaibli par l'âge et la maladie, se sentait incapable de faire face à la situation, plongeant dans le désespoir. Ricardo, en revanche, a vu dans l'incendie l'occasion de se débarrasser de Valentina et de récupérer le contrôle de la ferme. Son ambition excessive l'a amené à prendre des décisions imprudentes, s'alliant avec Lorenzo et trahissant sa propre famille. Valentina, cependant, a refusé de se rendre. Malgré la douleur et la frustration, il a trouvé la force de diriger sa communauté et de rechercher des solutions. Avec le soutien de Javier et Doña Elena, il a organisé une collection pour collecter des fonds et reconstruire la cave. Sa détermination a inspiré les travailleurs de l'hacienda, qui a rejoint la cause avec enthousiasme, démontrant leur loyauté et leur affection envers Valentina. L'incendie a également eu un impact significatif sur la relation entre Valentina et Don Armando. Le patriarche, voyant le courage et le leadership de sa fille adoptive, a commencé à remettre en question ses préjugés et à évaluer son véritable potentiel. La révélation du secret du trésor, un héritage ancestral qui pourrait sauver l'hacienda, est devenu un symbole d'espoir et de rédemption pour la famille de la vallée. Cependant, trouver le trésor ne serait pas facile, car Lorenzo et ses hommes de main étaient déterminés à l'empêcher, en utilisant tous les moyens à sa disposition. Javier, en revanche, est devenu encore plus impliqué dans la vie de Valentina, offrant son soutien inconditionnel et l'aidant à déchiffrer les énigmes qui ont conduit au trésor. Entre eux, un véritable amour est apparu, un sentiment pur et sincère qui leur a donné la force de faire face aux défis qui ont été présentés. Sa relation est devenue un phare d'espoir au milieu de l'obscurité, démontrant que l'amour peut surmonter n'importe quel obstacle. L'incendie dans la cave était le catalyseur qui a déclenché le combat final pour le contrôle du trésor de Luz. Valentina, déterminée à protéger son héritage et à démontrer sa valeur, s'est préparée à affronter Lorenzo et son propre frère, Ricardo. La révélation de la vérité sur son adoption, le secret qui avait marqué sa vie, est devenu sa principale motivation à se battre pour ce qu'il croyait juste. Des rebondissements inattendus surmontés et inattendus, des secrets de famille, de l'adoption, de la trahison et de la rédemption ont été entrelacés dans un complot passionnant qui se terminerait dans une confrontation épique, où le sort du trésor de la lumière et l'avenir de la famille de la vallée seraient déterminés. La reconstruction de la cave est devenue un symbole de résistance et d'unité pour la communauté du trésor de Luz. Cependant, la route était pleine d'obstacles. Lorenzo, frustré par l'échec de son plan initial, a intensifié ses attaques, recourant à la violence et à l'intimidation pour appuyer sur Valentina. Il a embauché un groupe de voyous pour saboter les œuvres, menacer les travailleurs et diffamer Valentina dans la ville, semer le doute et la peur parmi ses habitants. Au milieu de cette crise, un nouveau personnage est apparu, Sofia, un jeune et ambitieux avocat qui est arrivé dans la ville avec la mission de représenter les intérêts de Lorenzo. Sofia, séduite par le pouvoir et l'argent, est devenue un allié clé de Lorenzo, utilisant ses connaissances juridiques pour entraver les plans de Valentina et la dépouiller de ses droits. Cependant, comme il connaissait l'histoire de Valentina et de l'injustice qu'il avait subie, Sofia a commencé à remettre en question ses propres motivations et à douter de la moralité de son client. Ricardo, consommé par l'envie et le ressentiment, allié à Lorenzo, trahissant sa propre famille et renonce à ses principes. Son objectif était clair, se débarrasser de Valentina et récupérer le contrôle de l'hacienda, quelles que soient les conséquences. Son ambition excessive l'a amené à commettre des actes méprisables, tels que falsifier des documents, manipuler les travailleurs et diffamer leur propre sœur, devenant le principal antagoniste de l'histoire. Doña Elena, préoccupée par le bien-être de Valentina, a décidé de révéler un secret encore plus profond sur son passé, l'identité de son père biologique. Cette révélation, bien que douloureuse, donnerait à Valentina la force et la motivation nécessaires pour affronter ses ennemis et revendiquer ce qui lui appartenait à droite. Le secret de son adoption, qui avait été utilisé comme arme contre lui, serait transformé en source de pouvoir et de détermination. Javier, en revanche, s'est consacré à la protection de Valentina contre les attaques de Lorenzo et Ricardo, utilisant ses connaissances historiques pour déchiffrer les énigmes qui ont conduit au trésor. Entre eux, un lien encore plus fort est apparu, un amour qui a transcendé les différences sociales et les obstacles qui ont été présentés.
Leur relation est devenue un abri sûr au milieu de la tempête, leur donnant la force d'aller de l'avant et de se battre pour leurs rêves. L'apparition de Sofia, l'avocat de Lorenzo, a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'histoire. Son conflit interne entre loyauté envers son client et sa conscience morale a fait d'elle un personnage fascinant, capable de changer le cours des événements. Sa relation avec Valentina, marquée par la méfiance et l'admiration, s'est développée de façon inattendue, créant une alliance improbable qui pourrait être la clé pour vaincre Lorenzo et Ricardo. L'hacienda, qui avait auparavant été un symbole de la prospérité et de l'unité familiale, est devenue un champ de bataille, où il faisait face au bien et au mal, à la vérité et au mensonge, à l'amour et à la haine. Des secrets de famille, des trahisons, des adoptions et des rachats entrelacés dans un complot passionnant qui aboutirait à une confrontation finale, où le sort du trésor de la lumière et l'avenir de ses habitants seraient déterminés. Le compte à rebours du point culminant a été activé avec l'enlèvement de Doña Elena. Lorenzo, au bord du désespoir, a vu la clé pour forcer Valentina dans la vieille femme à abandonner la carte convoitée. La demande était claire, le trésor pour la vie. Ce chantage attestait les limites de Valentina, qui devait choisir entre l'héritage familial et l'amour inconditionnel de sa grand-mère. Le dilemme l'a consommé, tandis que le temps était épuisé. En même temps, Ricardo, qui toxique serpent, a tenté d'empoisonner l'esprit de Sofia. Il a révélé des détails robustes sur l'adoption de Valentina et de son passé, cherchant à déstabiliser l'avocat et à la manipuler pour rejoindre son plan pour arracher l'hacienda. Cependant, la conscience de Sofia avait déjà prospéré. Il a rejeté la proposition, jurant de libérer Doña Elena et d'exposer les méfaits des deux méchants. Sa loyauté envers la vérité est devenue une arme inattendue. Alors que le chaos régnait, Valentina et Javier ont rejoint la force pour déchiffrer les derniers hiéroglyphes de la carte. La surprise les a frappés comme un seau d'eau froide. Le trésor n'était pas matériel, mais une archive historique avec les secrets les plus sombres de la vallée. La vérité sur l'adoption de Valentina, les intrigues politiques et les crimes du passé ont été révélés. Pour Valentina, cette révélation signifiait une libération et une nouvelle approche. Son combat n'était plus pour l'hacienda, mais pour son identité et l'honneur de son nom de famille. L'arrivée d'Isabelle, la prétendue mère biologique de Valentina, a ajouté une dose supplémentaire d'incertitude. Ses intentions étaient une énigme. A-t-il cherché à se racheter ou était-ce une autre marionnette dans le jeu de Lorenzo? Son apparence a supprimé les vieilles blessures et a généré de la méfiance envers Valentina, qui a été débattue entre le désir de connaître ses origines et la peur d'être à nouveau trahie. Isabelle, avec son regard mélancolique et son discours émouvant, a promis d'aider Valentina à vaincre ses ennemis, mais son passé trouble a fait d'elle un allié peu fiable. Tous les fils de l'intrigue, la recherche de trésors, d'enlèvement, de trahison, d'amour, d'ambition et de rédemption, ont convergé dans un point critique. La tension était palpable, l'air pouvait être coupé avec un couteau. L'hacienda de la Luz est devenue la scène d'un ajustement des comptes finaux, où les personnages affronteraient leurs démons internes et se battraient pour leur avenir. L'adoption, qui avait été à l'origine de tant de souffrances, pourrait être la clé de la réconciliation et de la guérison. La grande finale s'est approchée et le sort de tout le monde était accroché à un fil. Les virages et les secrets secouraient les fondations de la famille Vallet. Avec Madame Elena Saff, la vue s'est concentrée sur le démantèlement du réseau de corruption dirigé par Lorenzo. Valentina, Javier et Sofia se sont transformés en un trio imparable, ont uni leurs forces à ceux d'Isabelle, l'agent d'infiltration, pour recueillir des preuves et prendre Lorenzo devant la justice. Cependant, Ricardo, dans son empressement à détruire Valentina, a exhorté un plan macabre, définir l'hacienda avec tout le monde à l'intérieur. Sa folie a déclenché le chaos, mettant en danger la vie de ses proches. Le feu de l'hacienda de la Luz a marqué un tournant de l'histoire. Les flammes, alimentées par le vent, ont consommé les souvenirs et les espoirs de la famille de la vallée. Valentina, arapada entre le feu et le désespoir, il a dû prendre des décisions cruciales pour sauver ses proches et empêcher Ricardo de sortir de son sortie. Son courage et sa détermination ont été mis à l'épreuve, révélant sa véritable force intérieure. Au milieu du chaos, Don Armando, repentant de ses erreurs, a avoué un secret qui changerait le sort de Valentina pour toujours, il était son père biologique. La révélation a tremblé Valentina, qui a compris que son adoption avait été une farce, une tentative de cacher un amour interdit. Cette vérité lui a donné encore plus de raisons de se battre pour la justice et de revendiquer sa place dans la famille Vallet.
Le surmonter et le rachat personnel est devenu ses principaux objectifs. À partir de ce moment, la confrontation finale allait arriver. La vie de Valentina et Ricardo a pris des routes opposées à jamais. Le secret de la famille les a persécutés jusqu'au dernier moment. La tournure inattendue du destin les mettrait à l'épreuve Au milieu de l'incendie, Valentina, Javier, Sofia et Isabelle ont lié la force pour sauver Doña Elena et les travailleurs de l'hacienda. L'opération de sauvetage a été un succès, mais non sans sacrifice. Plusieurs travailleurs ont été blessés et l'hacienda a été réduite en cendres. Cependant, la tragédie a renforcé l'esprit de la communauté, qui s'est joint pour soutenir les victimes et reconstruire l'hacienda. Ricardo, acculé par la police et consommé par la folie, s'est réfugié dans la cave souterraine, où il prévoyait de faire exploser des explosifs pour détruire complètement l'hacienda. Valentina, déterminée à l'arrêter, l'a suivi jusqu'à la cave, face à son frère dans un dernier duel. La confrontation était intense et pleine de reproches. Ricardo, aveuglé par la haine, a essayé de tuer Valentina, mais elle a réussi à se défendre, en utilisant ses connaissances de l'hacienda pour échapper à ses pièges. Dans un tour inattendu, Don Armando, repentant de ses erreurs et disposé à se racheter, s'est amené entre Valentina et Ricardo, recevant le coup qui a été adressé à sa fille. Le sacrifice de Don Armando a déplacé Ricardo, qui a compris les dommages qu'il avait causés et regrettait ses actions. Cependant, il était trop tard. La police est arrivée à la cave et a arrêté Ricardo, qui a été accusé d'incendie prémédité, de tentative d'homicide et d'autres crimes. Avec Ricardo après les barreaux et Lorenzo exposé en tant que criminel, le calme est retourné à l'hacienda de la Luz. Cependant, la tranquillité n'était qu'apparente. L'hacienda était en ruine, la famille Vallet avait perdu sa réputation et l'avenir était incertain. Valentina, malgré avoir surmonté tant d'obstacles, a fait face à un nouveau défi, reconstruire l'hacienda et renvoyer son ancienne splendeur. L'apparition d'un nouveau personnage, un investisseur étranger nommé Alejandro, a généré de nouvelles intrigues. Alejandro, fasciné par l'histoire de Valentina et la beauté de la région, a proposé d'investir dans la reconstruction de l'hacienda. Cependant, leurs intentions étaient douteuses, et on ne savait pas si j'étais vraiment intéressé à aider Valentina ou s'il avait d'autres raisons cachées. Sofia, ayant aidé Valentina à démasquer Lorenzo et Ricardo, a décidé de quitter la ville et de chercher de nouveaux horizons. Cependant, avant de partir, il a révélé à Valentina un secret qui pourrait changer sa vie pour toujours, l'identité de ses parents biologiques. La révélation a laissé Valentina stupéfaite, ce qui lui fait questionner tout ce qu'elle pensait pouvoir savoir sur son passé. L'adoption, qui avait été l'axe central de l'histoire, est devenue un symbole d'espoir et de rédemption. Valentina, malgré avoir subi autant pour son statut adopté, a appris à valoriser son origine et à accepter comme elle l'était. Son histoire a inspiré de nombreuses autres personnes adoptées pour lutter pour leurs droits et rechercher leur identité. La route vers la vérité et la réconciliation était sur le point de commencer, et l'avenir du trésor de la lumière qui se débattait d'un fil. Le dernier carrefour a été présenté avec l'insistance d'Alejandro. Valentina a lutté par la nécessité de reconstruire l'hacienda, a ressenti la tentation d'accepter son offre, mais l'ombre de la méfiance l'a paralysée. Javier, agissant comme son ange gardien, a découvert le plan caché d'Alejandro, convertir le trésor de la lumière en emporium touristique, détruisant son essence et dépouillant la communauté de leurs terres. La révélation a confirmé l'intuition de Valentina, qui, avec son cœur dans sa main, a rejeté la proposition, en supposant le risque de tout perdre. La recherche de ses origines s'est intensifiée avec un voyage dans une ville oubliée, guidé par les pentes de Sofia. Il a trouvé une vieille femme sage, dépositaire dans l'histoire de ses parents, deux jeunes de familles ennemies, dont l'amour a été tronqué par la haine et l'intolérance. La tragédie de ses parents a résonné dans l'âme de Valentina, la remplissant de compréhension et de force. Le poids du passé, l'adoption et la SEC, le défi de la famille est devenu une impulsion pour honorer sa mémoire et construire un avenir meilleur. Isabelle, l'agent secret s'est transformé en figure maternelle, a dit au revoir avec l'âme soulagée. Il a avoué son amour inconditionnel à Valentina, déplaçant les années d'absence et de douleur causées. Son départ a clôturé un cycle, permettant à Valentina de pardonner et d'accepter son histoire, étreignant son identité et reconnaissant l'adoption non pas comme un manque, mais comme un acte d'amour et de destin. Tout était prêt pour la grande finale. Les personnages étaient au bord de l'abîme, prêts à faire le saut vers la rédemption ou la perdition.
L'héritage du trésor de la lumière a frappé un fil, sur le point d'être sauvé ou détruit pour toujours. La vérité, comme le soleil après la tempête, était sur le point d'éclairer la route. Le parti du peuple est devenu un procès public. Valentina, dressée devant les cendres de l'hacienda, a convoqué la communauté pour révéler la trahison d'Alejandro. Avec des mots qui poussent du cœur, il a présenté son plan pour dépouiller la région de son identité et la transformer en paradis artificiel pour les touristes. Son discours, un cri de rébellion et d'espoir, a allumé la flamme de la résistance dans chaque habitant. Le carré, précédemment plongé dans l'incertitude, a vibré avec une nouvelle ferveur. Alejandro, démasqué, a tenté de s'échapper, mais Ravière, qui est implacable, l'a arrêté dans un combat de mêlée. Le combat, une danse d'honneur et de vengeance, a culminé avec la victoire de Ravière, qui a donné Alejandro aux autorités. La justice, bien que tard, est arrivée pour régler les comptes en attente. Ricardo, tourmenté par la culpabilité, a fait irruption dans la place, disposé à expier ses péchés. Il s'est échappé de prison pour confesser ses crimes et s'excuser à Valentina, à sa famille et à son peuple. Ces paroles, sincères et déchirantes, ont ému Valentina, qui, avec un cœur généreux, a offert le pardon et une opportunité de se racheter, rejoignant la reconstruction de l'hacienda. La famille Vallet, marquée par une tragédie et un secret, s'est retrouvée dans un câlin de réconciliation. L'adoption, qui avait été une source de douleur, a démissionné comme un acte d'amour et de destin. L'hacienda de la Luz, que Phoenix, a refait surface des cendres grâce à l'effort collectif de la communauté. Valentina, transformée en chef et symbole de l'espoir, a vu son rêve se réaliser, une ferme prospère, juste et unie, où l'héritage de ses parents biologiques et adoptifs a fusionné dans un avenir rayonnant. Les secrets familiaux ont été mis à la terre, pardonner les trahisons et la rédemption réalisée. L'histoire de Valentina, un témoignage de résilience et d'amour, continue d'inspirer ceux qui se battent pour surmonter l'adversité. Son héritage transcende les frontières, démontrant qu'avec le courage, la persévérance et la foi, il est possible de transformer la douleur en force et de construire un monde meilleur. Voulez-vous faire partie de ce mouvement? Partagez cette histoire, inspirez les autres et rejoignez la communauté qui croit au pouvoir de la rédemption. Votre voix compte, votre support se transforme. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Le temps, fidèle allié, a transformé les cicatrices en symboles de force. L'hacienda de la Luz, rayonnante sous le soleil de Guanajuato, est devenue un exemple de prospérité et de justice, où Valentina s'est transformée en matriarche, gouvernée avec sagesse et compassion. Ravière, son compagnon éternel, a regardé à ses côtés, partageant la vision d'un monde plus équitable et un avenir plein d'espoir. Ses enfants, héritiers d'un héritage de courage et d'amour, ont grandi parmi les vignobles, apprenant la valeur de l'effort, l'importance de la famille et le pouvoir transformateur de la rédemption. Ricardo, libéré de ses démons, est retourné à l'hacienda, trouvant au travail et pardonnant la paix qu'il aspirait. Avec l'humilité et le dévouement, il est devenu un membre précieux de la communauté, inspirant les autres à surmonter leurs propres erreurs et à trouver un nouveau chemin. Sofia, une avocate infatigable dans la défense des plus vulnérables, a fréquemment visité Valentina, célébrant les triomphes de son ami et réaffirmant son engagement envers la justice sociale. Les secrets du passé, les trahisons et les rancunes se sont dissipés sous forme de brouillard à l'aube, cédant la place à un brillant avenir où l'amour, la vérité et la réconciliation étaient les piliers fondamentaux. L'histoire de Valentina, une chanson à la résilience de l'esprit humain, a transcendé les frontières, inspirant des millions pour poursuivre leurs rêves et se battre pour un monde meilleur. Son héritage dure dans chaque pierre de l'hacienda, dans chaque sourire de ses habitants et dans chaque cœur qui ose croire en la magie de la transformation. L'adoption, loin d'être une marque d'abandon, est devenue un symbole d'espoir et de renaissance. Maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à écrire le prochain chapitre de votre vie? Partagez cette histoire inspirante, répartissez la puissance de la rédemption et rejoignez notre communauté. Quel est le plus grand obstacle que vous avez surmonté et comment vous avez-vous transformé? Laissez-nous votre commentaire, votre expérience peut éclairer le chemin des autres. Ensemble, nous pouvons faire du monde un monde plus juste, favorable et plein d'amour. La décision est entre vos mains. Osez briller.